Bonjour à tous, protocole explicatif sur le TP, la chute de balle. Donc première chose, accéder au logiciel Atelier Scientifique, donc sur la loupe de Windows. Je vais commencer à taper Atelier et il m'affiche par défaut, il reconnaît qu'il y a un logiciel qui s'appelle Atelier Scientifique que je vais venir chercher. Je fais le choix de l'interface. Sur ce TP, il n'y a aucune console d'acquisition de connecté, donc je fais aucune interface et OK. On attend quelques secondes le temps que le programme se mette en route et on va choisir Atelier Scientifique, lycée professionnel. OK. Et là, le logiciel va ouvrir une fenêtre. Alors, vous inquiétez pas, ici, vous n'avez aucune donnée. On va venir chercher déjà, première chose, ouvrir un fichier sur lequel on a préparé des données. Donc, je fais fichier ouvrir, je suis dans ma classe, je vais en 2BTCI, je choisis mon nom de répertoire, exemple, voilà, science, TPR1, chute de balle, et j'ai un fichier point chute de balle en point lab. Je fais ouvrir. Donc ici, il a ouvert le fichier en arrière-plan. On peut voir que le fichier, si je clique sur tableau, j'ai déjà quelques données. Donc maintenant, il va falloir que je vienne chercher une vidéo concernant la chute d'une balle. Donc pour cela, je vais venir sur traitement manuel. Je vais venir chercher la vidéo concernant la chute de balle. Même chose, lui faire suivre le chemin. Classe sur Samba, autre classe. J'étais sur Monsieur Poirier, science, TPR1, chute de balle. Et cette fois-ci, attention, c'est bien une vidéo que je viens chercher, extension .avi. Je fais ouvrir. Donc la vidéo s'affiche, la première image de la vidéo s'affiche ici à l'écran. Je vais indiquer l'origine du repère qui va me permettre de faire cette étude. Donc je viens centrer sur la balle et je clique au centre de la balle. Voilà, il m'a bien affiché un repère X, Y. Maintenant, il faut que j'étalonne l'échelle de mon image par rapport à la réalité. Donc je viens mettre mon pointeur de souris au début de la règle, clic gauche enfoncé, glisser jusqu'à l'extrémité de la règle et je lui dis que ça fait 1 mètre. Je valide. Donc maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon étude, puisque j'ai paramétré l'origine du repère et l'échelle. Traitement de données, je lance le traitement et je vais pouvoir pointer la position de la balle en fonction du temps. Donc au départ, elle est dans la main, je lâche, elle bouge très peu au départ, je continue et continue à descendre et à chaque fois je dois pointer au centre de la balle jusqu'à la dernière image concernant cette vidéo. Essayez d'être le plus précis possible. Les valeurs numériques vont dépendre de la précision. Voilà, j'essaye d'être précis. La balle continue à descendre. Jusqu'à la dernière position de la balle. Voilà, alors là c'est pas évident, c'est un petit peu flou, on essaye de se mettre au centre. Et voilà ma dernière position. Donc j'ai fini mon traitement de données, je peux faire arrêter. Et maintenant, j'ai relevé dans mon tableau la position en Y de ma balle en fonction du temps. J'avais préparé le fichier concernant la vitesse, donc ici double-clic rapide dans la cellule. Première cellule concernant la colonne D, et je vais lui dire que c'est la vitesse V en unité mètres par seconde. Petit m divisé par des secondes. OK. Même chose ici pour l'accélération. Double-clic rapide. C'est l'accélération petit a, unité, mètres par seconde au carré. Le petit carré, vous l'avez sous la touche échappe du clavier. OK. Maintenant, ça c'est pour le tableau de valeurs. Je peux venir sur l'onglet graphique et dans l'onglet graphique, je peux visualiser ici la position X de ma balle en fonction du temps en rouge et la position Y de ma balle en fonction du temps en vert. Donc la position X pour l'instant ne m'intéresse pas. La position Y, je peux lier la courbe
Voilà, faire une liaison de la courbe et voir l'allure de la courbe. Je peux visualiser la vitesse aussi en fonction du temps. Je peux lier cette courbe. Je peux faire apparaître ou disparaître une courbe en la décochant ou recochant. Voilà, donc j'espère que ce petit protocole va vous aider à la réalisation du TP. Bon usage et bonne note.